Chaque moustique repu qui vous a piqué cette semaine pouvait transporter la dengue, le Zika ou le chikungunya. Et l'industrie des répulsifs le sait. C'est pourquoi elle empoche des milliards chaque année en vous vendant des produits chimiques qui irrident la peau, des produits qui sentent affreusement mauvais et que vous devez réappliquer toutes les 2 heures. Mais il y a quelque chose qu'on ne vous a jamais dit, quelque chose que vos grands-parents savaient et que cette industrie a délibérément caché. Il existe des plantes que les moustiques ne supportent tout simplement pas. Des plantes que vous pouvez cultiver dans votre jardin, dans des pots ou même sur votre rebord de fenêtre et qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans spray, sans chimie et sans dépenser le moindre centime chaque mois. Bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir 10 plantes dont l'industrie des répulsifs ne veut pas que vous sachiez l'existence. Et à la fin, je vous apprendrai les astuces qu'utilisent les jardiniers experts pour en multiplier la puissance. Commençons. Plante numéro 1, le basilic. La plupart des gens pensent que le basilic ne sert qu'à cuisiner des pâtes, des salades ou des pizzas. Mais le basilic a un secret que peu de gens connaissent. Ses feuilles produisent des huiles que les moustiques détestent. L'estragol, le génol, le citronellol, des composés qui créent une barrière invisible autour de l'endroit où vous le plantez. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de l'écraser ni de le transformer. Il travaille déjà pour vous rien qu'en poussant. Les jardiniers expérimentés posent des pots de basilic sur les tables où ils mangent en extérieur. Ils ont ainsi à la fois des feuilles fraîches pour cuisiner et une protection contre les moustiques. Mais il y a une astuce que peu de gens connaissent, ne jamais laisser le basilic fleurir trop tôt. Quand ces petites fleurs blanches apparaissent, la plante arrête de produire des feuilles. Si vous le taillez régulièrement avant la floraison, vous aurez des feuilles aromatiques pendant toute la saison. Et si vous voulez une protection supplémentaire, vous pouvez faire bouillir des feuilles fraîches dans de l'eau. Filtrez le liquide, le mélangez avec un peu d'alcool et vous obtenez un répulsif naturel que vous pouvez vaporiser sur votre peau ou sur vos meubles de jardin. Le basilic n'est qu'une des plantes répulsives que l'industrie chimique a enterrées. Il y en a bien d'autres, tout aussi puissantes, cachées juste sous votre nez. Mais continuons, car nous avons encore beaucoup à apprendre dans cette vidéo. Plante numéro 2, la citronnelle, aussi connue sous le nom de lemongrass. Quand vous pensez aux bougies anti-moustiques, vous pensez à cette plante. Elle a de nombreux noms, mais un seul pouvoir. Ses feuilles sont chargées de citronellal, un composé qui perturbe la capacité du moustique à détecter votre odeur et votre souffle. Les bougies à la citronnelle fonctionnent quelques heures et ensuite vous devez en racheter. Mais la plante vivante de citronnelle offre une protection continue pendant toute la saison. Note importante pour les régions à hiver froid comme le nord et l'est de la France. Cette plante adore le plein soleil et le climat chaud. Elle ne survivra pas aux hivers froids en extérieur. Vous pouvez la cultiver en pot et la rentrer dans une maison chaude en hiver ou la traiter comme une plante annuelle. Voici l'astuce des jardiniers experts. La citronnelle ne repousse pas les moustiques seulement quand elle pousse. Si vous coupez une tige et la frottez entre vos mains, vous libérez les huiles que vous pouvez appliquer directement sur la peau. Protection immédiate sans aucun produit chimique et en plus, c'est une herbe culinaire extraordinaire souvent utilisée dans les soupes et les thés asiatiques. Plante numéro 3, la mélisse officinale. Elle appartient à la famille des Lamiacées, comme la menthe, et possède un délicat arôme citronné qui nous détend, mais que les moustiques trouvent insupportable. Le secret réside également dans le citronellal. La mélisse est extrêmement facile à cultiver, elle pousse au soleil ou à mi-ombre, tolère différents types de sols et se développe si rapidement qu'elle peut remplir toute une jardinière de balcons en une seule saison. C'est pourquoi de nombreux jardiniers la plantent en pot pour mieux la contrôler. Les feuilles peuvent être utilisées de nombreuses façons. En les froissant simplement, vous libérez les huiles que vous pouvez frotter directement sur la peau.
Vous pouvez aussi faire une tisane avec les feuilles ou préparer un spray en faisant bouillir les feuilles dans de l'eau. Ce liquide est excellent vaporisé sur les meubles de jardin ou les vêtements. Et au-delà de repousser les moustiques, la mélisse est connue pour ses propriétés apaisantes. Une tasse de tisane avant de dormir vous aidera à vous détendre. Plante numéro 4. Les œillets d'Inde, souvent confondus avec le souci, mais ce sont ceux à l'odeur forte qui nous intéressent. Beaucoup les sous-estiment. Ils ne voient en eux qu'une simple fleur ornementale avec leur ton orange et doré. Mais derrière ce beau visage se cache l'un des répulsifs naturels les plus puissants qui existent. L'arme secrète des œillets d'Inde, ce sont les pyréthrines, des composés naturels tellement efficaces qu'ils sont utilisés depuis des décennies dans les insecticides commerciaux. Mais les œillets d'Inde font ce travail gratuitement, en libérant leur parfum dans l'air. Pour les moustiques, cette odeur est insupportable. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés utilisent les œillets d'Inde pour border les potagers et les terrasses, créant une haie naturelle. Et ils ne font pas que repousser les moustiques. Ils éloignent aussi les pucerons et les aleraudes. Plante numéro 5. La lavande. La lavande est appréciée depuis des siècles, des Égyptiens aux Romains. Elle continue aujourd'hui de trouver sa place dans les jardins du monde entier, non seulement pour la beauté de ses épis violets, mais parce que c'est un répulsif naturel fiable. Le secret est dans ses huiles essentielles. Le linalol et l'acétate de linalyle, des composés que les moustiques et de nombreux autres insectes ne tolèrent pas. Pour nous, l'arôme est apaisant, mais pour les moustiques, c'est une barrière infranchissable. C'est pourquoi on la plante près des portes, des fenêtres et des terrasses. La lavande préfère le plein soleil et un sol bien drainant, et une fois enracinée, elle résiste à la sécheresse. L'astuce, si vous frottez doucement les fleurs ou les feuilles entre vos doigts, vous libérez une explosion d'huile que vous pouvez appliquer directement sur les poignets ou les chevilles comme répulsif personnel entièrement naturel. Plante numéro 6, la menthe. Presque tout le monde reconnaît la menthe à son frais parfum mentholé. Pour nous, c'est rafraîchissant, mais pour les moustiques, c'est absolument repoussant. Le menthol désorientait le sens olfactif des moustiques, les empêchant de détecter votre peau et le dioxyde de carbone que vous expirez. Attention cependant, la menthe est envahissante. Si vous la laissez pousser de façon incontrôlée, elle peut coloniser tout le jardin. C'est pourquoi cultivez-la presque toujours en pot. Placez-les sur le balcon ou le long des allées et vous remarquerez une réduction immédiate des moustiques. La menthe agit aussi directement sur la peau. Froissez quelques feuilles fraîches et frottez-les sur vos poignets et votre cou. Plante numéro 7, la catère. La catère est fascinante. Les chats en sont fous, mais les moustiques la détestent. Le secret est dans la népétalactone, l'huile essentielle contenue dans ces feuilles. Des études scientifiques ont montré quelque chose de surprenant. La népétalactone peut être jusqu'à 10 fois plus efficace que le DEET, ce composé chimique actif dans les répulsifs commerciaux. Elle pousse rapidement au soleil ou à mi-ombre et ne demande pas beaucoup d'entretien. Plantez-la autour des terrasses où vous passez du temps à l'extérieur. Si vous avez des chats, protégez la jeune plante avec un filet. Plante numéro 8, le romarin. Herbe sacrée dans l'Antiquité et incontournable de la cuisine moderne, le romarin est aussi un puissant répulsif. Son arôme boisé provient d'huiles comme le cinéole et le camphre. Pour nous, il est délicieux avec un rôti, mais pour les moustiques, il est déroutant et insupportable. Voici l'astuce pour ceux qui font des barbecues. Quand vous allumez le barbecue, jetez quelques branches de romarin directement sur les braises. La fumée aromatique parfume les plats et repousse les moustiques de toute la zone où vous cuisinez et mangez. Plante numéro 9, la sauge. Appréciée en médecine et en cuisine, la sauge est aussi un fantastique répulsif naturel. Son puissant arôme terreux est insupportable pour les insectes. La particularité de la sauge, c'est qu'elle fonctionne très bien aussi quand on la brûle. Jeter une poignée de sauge séchée dans un feu de camp ou un foyer crée instantanément une bulle de protection.
Plante numéro 10, le pélargonium, mais pas n'importe quel pélargonium. Le secret réside dans les pélargoniums odorants, en particulier ceux à arôme d'agrumes. Ils contiennent du citronellol et du géraniol, des composés qui perturbent la capacité du moustique à vous localiser. Et n'oubliez pas, si vous voulez avoir sous la main un guide complet avec ces plantes puissantes et des recettes de spray maison, le lien se trouve dans la description. Le premier que vous verrez, la sagesse de vos grands-parents peut maintenant être entre vos mains. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, parce que chaque semaine nous déterrons des connaissances que l'industrie préférerait que vous oubliez. À la prochaine!